Hello tout le monde, aujourd'hui nouvelle semaine, je te reprends, on est lundi alors 11 mars, semaine extrêmement chargée pour ma part. Je ne sais pas quand j'aurai le temps de te reprendre très clairement, donc là je te reprends vite fait ce matin parce que j'ai tourné une vidéo juste avant que je vais espérer monter ce soir en rentrant. Ce matin je devais aller au boulot mais avec fatigue, stress. Et je voulais absolument aller courir pour me défouler au moins du stress, ce qui m'a fait extrêmement du bien. Je suis allée courir 45 minutes, ça m'a fait du bien. Je n'ai pas fait un score faramineux, mais je suis allée courir et c'est l'essentiel. Et ça m'a fait du bien. Du coup, quand je suis rentrée, je n'avais pas le temps de me laver et de partir. Du coup, je me suis lavée, je me suis installée direct sur mon ordi à la maison. Là, je fais ma petite pause et je partirai du coup à 13h. J'étais en train de me dire c'est à quelle heure ma pause. À 13h pour qu'à 14h je sois au boulot. Normalement je mets 40 minutes donc c'est largement suffisant. Et je reprendrai le boulot là-bas l'après-midi. Et comme j'ai réunion tard ce soir, je te représenterai que en début de soirée pour te présenter toujours ma lecture en cours qui est un Lucinda Riley qui doit traîner en bas. Et sur ce, là je vais ranger mes bouquins et je vais retourner travailler. On est mercredi matin, je te reprends pour, avant de te faire un résumé de ce que j'ai fait hier et tout ça, pour te faire un petit haul plutôt intéressant. Donc tout d'abord on va commencer par ça, donc c'est mes nouvelles baskets que j'ai achetées à Iron, donc je sais que tu connais, c'est un truc qui est dans le sud principalement, et du coup je n'y arrive pas du tout en fait. Je suis nulle pour ouvrir ces cartons. Alors. J'aurais pu m'équiper, hein. Par contre, j'ai ouvert à l'envers. Non, mais c'est une blague. Hop. Ok, donc on s'en sait la facture. Et donc, c'est des New Balance que j'ai essayé, testé et tout. Et qui sont. Oh, elles sont trop belles. Elles sont mais trop belles. Donc, elles étaient à 140 €. Franchement, elles ont l'air géniales. J'avais déjà cette marque, mais elles étaient tellement usées que la semelle, on voyait plus rien. Donc là, nickel, je vais devoir faire le nœud de sécurité là. Mais nickel, je pense que je vais les porter cet après-midi, histoire de les casser un peu et de pouvoir aller courir si j'ai le temps, parce que vu ce qui se passe en ce moment dans ma vie, je suis pas sûre d'avoir le temps d'aller courir demain, mais du moins, je suis contente de ces petites nouvelles baskets. Non mais regardez-moi, je suis trop contente. Elles sont magnifiques, trop bien, vraiment. Alors je comprends pas qu'ils fassent pas des bleus hein, pour les femmes, hein, je le dis tout de suite parce que rose, enfin voilà. Mais du moins elles sont nickel, j'aime beaucoup. Donc voilà, à tester après à long terme. Ah, en tout cas elles sont pas blanches, elles sont blanc cassé, donc ça sera moins sadissant parce que j'avais un peu peur du blanc, mais bon. Je m'étais dit nickel, donc ça il faudrait que je teste. Ensuite. Petit book haul, donc bon, ma maman est arrivée aujourd'hui sur Montpellier pour des problèmes qu'on a, donc du coup elle m'a rapporté ça, donc la chambre aux papillons de Lucinda Riley, qui va rentrer dans la pile à lire. Tu sais que j'en lis pas mal, donc un par mois, vu qu'elle les lit tous, je vais en avoir encore plein à découvrir. Dommage, ça ne s'enlève pas, je déteste ces trucs là, des pastilles. Enfin bref, donc celui-là va rentrer dans la pile à lire. Et après ces deux romans qui viennent de la bibliothèque, donc Les Loups du Millénaire, le tome 3, bon, il est court, je comprends pas qu'il soit à 18 €. Franchement, je trouve ça hyper cher pour le format. Mais voilà, donc celui-là il sera lu, je pense, la semaine prochaine. Je pense, hein. Je suis pas sûre, mais en tout cas il faudrait que je le lise rapidement parce que j'ai 3 semaines. Et ensuite j'ai pris celui-là, donc la saga d'Oren, le tome 4, j'ai lu les 3 premiers. Celui-là vient d'arriver dans la bibliothèque, il était au niveau des nouveautés de 04. Bon, ça doit être un 01 je pense, mais dans les nouveautés 2024. Donc voilà, j'ai hâte également de le découvrir. Je ne te lis pas les résumés parce que bon, ils sont spoilants et puis de toute façon, je les lis quand je te les présente. Donc voilà, je vais devoir les intégrer dans ma pile à lire et tout ça. Donc je vais faire ça et je reprendrai le boulot cet après-midi. Je te reprends seulement ce soir, donc je me suis mis à lire. En fait,
pour tout te dire, je me suis endormie à 17h30 pour 20 minutes devant mon ordi du boulot. Oui, je finis à 10h, mais j'avais des choses à faire. Donc j'ai fini à... Il est quelle heure? Ah oui, j'ai fini à quasiment 19h. Il est 19h45. Et je me suis mis à lire ce roman dont je ne t'ai pas du tout lu le résumé. Il s'agit de Les Mystères de Field House de Lucinda Riley. Donc je vais te lire le résumé parce qu'il me semble pas t'en avoir parlé. Au sein du prestigieux internat privé de Saint-Stéphan, dans l'idyllique campagne de Norfolk, se dresse une austère bâtisse victorienne assez laide et en manque cruel d'entretien, le dortoir de Finhouse. Lorsque le corps sans vie d'un élève y est retrouvé, le directeur s'empresse à conclure à un accident tragique. Mais l'inspectrice londonienne Jess Henders n'est pas de cet avis. En tentant de pénétrer le microcosme fermé qui constitue le pensionnat, celle-ci apprend que la victime était un jeune homme arrogant qui avait beaucoup d'ennemis. Tandis que les mystères et les mensonges se multiplient, Jace se plonge dans un monde fait de jeux et de pouvoirs, de dépendance émotionnelle et d'affaires inachevées. Bientôt, ce sont des secrets vieux de plus de 30 ans qui refont surface, bien plus sombres que ce qu'elle aurait pu imaginer. J'aime beaucoup. Pour l'instant, j'en suis pas totalement à la moitié, mais j'ai lu 200 pages. J'aime beaucoup, je vais l'avancer ce soir. J'aurais bien voulu le finir ce soir pour te poster la chronique demain. Ça sera sûrement pas chose faite. Sinon, quoi de neuf dans la petite vie? Alors, au niveau course à pied, j'ai couru, donc lundi, je te l'avais dit. Mardi, avec mes collègues, mes douleurs de règles horribles, je te dis pas. Et aujourd'hui, je suis allée faire mon fractionné, donc en montée. J'ai souffert. On va pas se mentir, cette séance de fractionné va être vraiment horrible pour moi. Là, j'ai fait 4 fois 300 mètres en montée, c'est dur. Je vais pas augmenter tout de suite, mais je vais m'y tenir. Voilà, donc ça sera à faire dans les prochains jours et enfin dans les prochaines semaines surtout. Donc voilà, demain je vais essayer de mes nouvelles baskets que j'ai achetées tout à l'heure. Je les ai cassées toute l'après-midi, donc normalement je vais aller les essayer demain matin. Je vais encore une fois partir tôt, je pense, voire très tôt. Je vais voir, mais parce que j'ai pas mal de choses, ma maman doit passer, oui, donc en fait maman a débarqué à Montpellier parce qu'on a un problème familial un peu compliqué à gérer, donc j'ai géré mardi, c'est pour ça que j'ai pas été dispo sur YouTube, et là on gère comme on peut, donc c'est ma maman qui est descendue pour gérer le plus gros, et moi je reste à disposition donc en télétravail jusqu'à changement, j'espère d'ici le week-end, mais là j'ai très peu d'espoir avant le milieu de semaine prochaine, voire fin de semaine prochaine. Donc je vais rester à la maison, comme ça je suis disponible au cas où qu'on ait besoin de moi. Je peux me rendre disponible facilement, parce que si je suis en centre-ville, comme j'y vais en vélo, mes grands-parents habitent en dehors de la ville, beaucoup plus, pas énormément plus loin du boulot que moi, mais franchement il y a plus de montées, c'est plus dangereux en vélo, enfin c'est pas accessible facilement. Donc je préfère rester à la maison, comme ça j'ai la voiture à dispo si besoin. Donc voilà, donc un peu chamboulement de cette fin de semaine, enfin milieu de semaine déjà, début de semaine, on était mardi. Oui, j'ai l'impression d'être jeudi, mais en fait non pas du tout, on est mercredi demain, encore 2 jours. Je vais y arriver. Donc j'ai du mal à dormir la nuit, je suis dans ma période pas terrible à cause des règles. C'est génial. Donc on va essayer de se détendre. Là j'ai mis une petite vidéo, j'ai un peu craqué tout à l'heure, donc là je me suis mis devant YouTube jusqu'à Top Chef. Je pense que je vais regarder des vidéos de YouTube. Et oui, monsieur va scoltiner mes vidéos de YouTube, mais rien à faire. Parce que j'ai envie de les regarder. Donc voilà, enfin tu me diras, il m'en reste qu'une, et après l'autre, comme elle dure 1 heure et que je peux la regarder en podcast, je la regarderai pas ce soir. Donc voilà, je vais donner à manger au chat et je vais me remettre devant ma petite lecture. Je te reprends, on est donc après 17h, j'ai tout rangé mon bazar et j'ai sorti toute la buanderie pour demain, parce que le monsieur vient réparer la machine et je viens de voir 2 problèmes qui sont des problèmes supplémentaires, donc il va falloir que je lui signale de remettre ça comme il faut, parce que je vais pas redémonter la machine à laver une fois qu'il l'aura remontée. Très clairement, il y a la trappe de devant, je peux plus l'ouvrir, et le tiroir qu'ils ont mal remis. Donc il faut qu'ils me remettent tout comme il faut demain, donc il faut vraiment que je leur signale et que je pense à leur signaler. En plus ça m'arrange pas du tout, ils viennent l'après-midi. J'aurais bien voulu qu'ils viennent le matin.
Parce que si tu veux, ma mère démarque l'après-midi. Alors déjà que je trouve la maison dégueulasse, mais alors là, ça va faire une semaine qu'il n'y a pas eu le ménage. On va rester zen, hein, on va essayer d'avancer petit comme on dit. Alors j'ai fini le Lucinda Riley, du coup j'ai beaucoup aimé ce policier, ça change de ce qu'elle avait écrit avant. Bien sûr on retrouve sa plume et son esprit donc de secret du passé qui ressortent et tout ça. Donc je l'ai trouvé vraiment intéressant, en tout cas moi je te le recommande. C'est une bonne lecture si tu connais pas Lucinda Riley et que tu veux commencer par un policier au lieu de l'histoire de famille. Celui-là est vraiment parfait, j'en ai d'autres dans ma pile à lire de toute façon, donc t'en verras sûrement d'autres dans les prochains mois. Mais là je vais faire une petite pause, il a failli basculer. Et du coup, je m'attaque à un emprunté que je t'ai présenté cette semaine. Il s'agit des Loups du millénaire, le tome 3 de Sarah A. Handlar. La chasse aux vampires est lancée. Tout le monde est sur le pont, même si des divergences apparaissent au sein de la meute. De son côté, Monica Birch, une journaliste, persuade Michel de tourner une émission de télé-réalité, les vraies compagnes de la meute de la côte Est, qui a pour but de suivre le quotidien des femmes des membres les plus éminents de la direction. Sienna est plus réticente, mais elle finit par céder car elle pense que ce projet aidera Michel, sa meilleure amie, à oublier les événements terribles auxquels celle-ci a été confrontée. Pour Eden, comme pour sa compagne, la trahison ne viendrait pas forcément de là où on l'attend. Bon, je vais le commencer ce soir, je pense que ça sera une lecture très rapide, hein. Comme je te dis, c'est une lecture qui s'enchaîne facilement parce que le style n'est pas très développé. Si c'est comme dans les tomes précédents, le style est plutôt simplé, donc avec des phrases très courtes et qui donc se lisent très rapidement. Il y a 300 pages, enfin 299. J'ai lu juste un chapitre tout à l'heure pour me replonger dedans. Facile vu que je viens de lire le tome 2 il n'y a pas très longtemps. Donc celui-là sera lu avant ce week-end. Je compte enchaîner un autre Hugo ce week-end également, à voir lequel je choisis. Pour l'instant, bon, on n'est que jeudi, ça me perturbe un peu parce que d'habitude je suis en présentiel aujourd'hui, mais je pense que je vais être en télétravail encore un petit moment. Je pense au moins toute la semaine prochaine, il va falloir que je vois, mais rien de très positif en ce moment. Bref, du coup là je pense que je vais ranger un peu la maison et comme j'ai sorti toute la buanderie et tout, j'ai tout nettoyé. Je te dis pas le bazar que j'ai. D'ailleurs, je vais peut-être te montrer ça. Mais j'ai intégralement nettoyé la buanderie et du coup, j'aurais juste à remettre le truc. Et après, comme la semaine prochaine, on va faire un Wikivlog ménage de printemps sûrement. Alors, cela dépend de si j'ai quelqu'un à la maison. Si j'ai quelqu'un à la maison, on va pas faire un ménage de printemps alors qu'il y a quelqu'un chez moi. Mais ceci dit, j'aimerais le faire la semaine prochaine, au plus tard la semaine d'après. Donc il va falloir voir tout ça. Et puis voilà, donc je te reprends, je pense, un peu plus tard dans la soirée. Je vais te montrer tout de suite d'abord la buanderie, ce que ça fait, le bazar que j'ai dans cette buanderie. Donc tout d'abord, on a le meuble que j'ai mis là. Bon, j'ai mis la plante par terre normalement dessus, hein, parce qu'il faut bien que je la stocke. Donc ça fait vide, hein, comme tu peux voir. Bon, l'aspirateur, je l'ai laissé parce que j'en ai besoin. Les machines, je vais en lancer une demain matin du coup. Le sèche-linge et tout ça, ils vont l'enlever, mais c'est, tu vois, ça, c'est pas aligné du tout. Donc ça, c'est pas bon. Et ça, je ne peux plus l'ouvrir. Donc ça, c'est problématique parce que avec le calcaire, il faut le laver régulièrement. Mais voilà, j'ai tout vidé. Je donnerai peut-être un coup sur les murs avant de tout remettre. Mais je l'avais fait déjà la semaine dernière, donc c'est plutôt nickel. Ça, je l'ai pas enlevé parce que je ne vois pas l'intérêt. Vu que c'est sur la porte, ils vont ouvrir. Et donc, j'ai tout stocké dans mes toilettes. Youhou! Donc ça, c'est ce qui rentre dans ma buanderie normalement. Voilà, et voilà. Et puis, il y en a aussi là. Hier, j'ai lavé le toilette, donc je laverai demain. Ça, il faudra que je lave demain matin, après avoir fait le ménage du haut. Mais voilà, tout mon bazar. C'est quand même impressionnant. Petit point de ces 2 derniers jours, donc comme je te disais, j'ai pas mal de soucis familiaux. Donc aujourd'hui, quand même, on a pu se poser. On est samedi seulement. Très clairement, hier a été une journée, mais alors, je n'ai pas vu le temps passer. De 6h où je me suis levée, je suis allée courir quand même à, je sais pas, ouais, 17h, même plus tard en fait, parce qu'après il fallait faire le repas, enfin bref. Catastrophe, mais c'est géré. Franchement, l'organisation c'est la clé. Genre, si tu notes tout et que tu suis ton plan à la lettre, nickel.
Ceci dit, je reviens pas du tout pour ça. Ce matin, je suis allée marcher avec ma maman parce que du coup, elle était là hier soir. Ce soir, on sait pas encore comment on s'organise, donc on verra au fini. En attendant, j'ai fini ma lecture de Les Loups du Millénaire. Bon, c'est une lecture rapide, comme je te dis, le style est tellement simplissime que je n'ai pas mis énormément de temps à le lire. Donc voilà, en peut-être 2-3 heures, c'est réglé. Et donc, je l'ai fini aujourd'hui. J'ai beaucoup aimé et la fin me fait poser des questions sur la suite. Je ne pensais pas... Enfin, je savais que ça allait arriver, mais je savais pas trop quand. Je sais pas trop combien il y a de tomes. Je crois qu'il y en a 4 ou 5. Non, même plus. Il y en a 6 ou 7 de tomes. Donc je pensais que ça allait arriver plus tard. Donc voilà, ça risque d'être intéressant la suite. Je le lirai pas tout de suite parce que là j'ai un peu enchaîné cet automne. Donc je le lirai plus tard. Je sais qu'il est disponible le 4 à la médiathèque. Donc on verra ça plus tard. Sinon, je commence une lecture que j'avais dit que je lirais cette semaine qui traîne dans ma pile à lire depuis... Alors attends, on va regarder parce que je l'ai acheté à sa sortie. Oh, ça va, de novembre 2023. Il s'agit de Rebel University, le tome 3, Ice and Fire de Alfena Edwige et Alicia Garnier. Je vais te lire le résumé parce que ça sera plus simple. Ça sera plus simple, donc Cadet Reid en est certain, absolument certain. Wilfrid Wilson et son âme sœur, rien que ça. Depuis qu'il a croisé le regard de cette rousse flamboyante, il est sous le charme. Le seul hic, pour une fois qu'il a un crush, le célèbre capitaine des Grizzlies, est repoussé dans la friend zone. Pourtant, le roi des conneries n'a pas dit son dernier mot. Après un bouleversement inattendu, Winnie n'aspire qu'à une chose, s'écarter et profiter de ses dernières années de fac. Elle veut s'investir à fond dans la radio de Rebelle, réussir ses études et surtout ne plus se prendre la tête avec la gente masculine. Sauf qu'elle n'a pas prévu que Cade ruinerait son plan parfait et deviendrait si important dans son quotidien. Lorsqu'elle lui lance un pari fou pour s'amuser, elle ne réalise pas qu'elle vient de challenger la mauvaise personne. Qu'elle le sait, c'est son moment, celui qui l'attend. Pour lui, tous les moyens sont bons pour lui montrer à quel point il tient à elle, quitte à sortir de son costume de chevalier servant et pourquoi pas à pousser la chansonnette. Bon, on retourne à l'université, mais c'est pas grave, j'avais bien aimé les deux premiers tomes, donc j'ai hâte de découvrir celui-là. Là, c'est un plus gros pavé quand même, et je sais que le style est beaucoup moins facile que celui d'avant, enfin, beaucoup plus sympa pour moi. Donc à voir, j'ai hâte de le découvrir. Je te reprends, donc on est dimanche soir, j'ai pas eu le temps de te reprendre avant parce que comme tu sais la semaine a été extrêmement bouleversée. J'ai réussi à un peu me reposer quelques heures cet après-midi et d'ailleurs j'ai avancé dans ma lecture de Rebel University, donc j'en suis à 17, enfin j'ai lu le 16e chapitre, donc 17e chapitre à la moitié. J'aime beaucoup l'histoire, je la trouve très entraînante et les personnages sont très différents de ceux qu'on a déjà rencontrés. Si tu entends du bruit, c'est monsieur qui est en train de faire des joints de carrelage. Donc voilà, donc très intéressant et très sympathique. J'ai hâte de découvrir la suite. Bon, toi tu ne sauras rien dans ce vlog, mais dans le prochain. Et ma chronique ne sera pas en ligne quand tu verras ce vlog, ça m'étonnerait en tout cas. Vu l'organisation que j'aurai la semaine prochaine, ça m'étonnerait qu'elle soit en ligne. Mais tu la retrouveras sur le blog et sur les réseaux si tu me suis bien évidemment. En tout cas, ouais, vraiment sympathique. Tu sais que j'aime bien cette saga, sauf que je sais pas pourquoi il a traîné dans ma pile à lire, donc sans aucune raison d'ailleurs. Le tome 4 y est déjà, donc il sera lu. Alors pas ce mois-ci, je vais essayer d'alterner un peu, mais sûrement le mois prochain. Donc aujourd'hui, comme tu as pu le voir, j'ai lu, je me suis endormie sur la terrasse. Il faut que j'achète un transat, hein, très clairement, dormir par terre, c'est pas terrible. Je me suis endormie, du coup j'ai l'impression que j'ai un peu chaud dans le dos. Faudrait que je regarde si j'ai pas un coup de soleil. Mais je pense que je vais pouvoir commencer à bronzer entre midi et 2 et ça va être positif pour ma mine toute blanchâtre que j'ai habituellement. Donc voilà, là ce soir on s'est fait une soirée détente après les jours qui ont suivi cette semaine. Je pense que ça va continuer la semaine prochaine, mais ça sera un peu plus gérable que là ça l'a été. Là où on commence à être habitué, c'est voilà, il y a des changements. Le vieillissement de certaines personnes est parfois rude et compliqué à gérer, donc mentalement c'est pas facile parce qu'il faut tenir pour ceux qui tiennent moins. Et donc j'espère que ça ira mieux dans les semaines à venir. Déjà dans les jours à venir, ça serait pas mal pour qu'on arrive à se reposer. C'était mon seul week-end de repos cette semaine. Donc le week-end prochain, je suis de mariage le samedi après-midi.
Du coup ça veut dire week-end chargé. Je crois pas que je vais aller courir le matin. Enfin quoi qu'il y a Grand Prix je crois tôt. Bon, je verrai comment je m'organise, mais tu verras ça la semaine prochaine. Mais du coup, c'était ma seule semaine de repos cette semaine, mais elle a été bouleversée. Bon, comme tu as pu le voir et comme je te l'ai expliqué, je me suis organisée de telle sorte à faire des to-do et à remplir toutes mes to-do. Et franchement, je crois que ça te permet de moins réfléchir. En fait, tu fais bêtement, tu te dis que tu vas pas y arriver, mais en fait, finalement, en suivant une liste, tu y arrives beaucoup plus facilement. Donc c'est ça qui a réussi à me faire tenir. Cette semaine, on va essayer de faire une reprise en main du coup de tout pour le quotidien. Moi j'en ai vraiment besoin de temps en temps pour vraiment me recentrer. Certes il y a encore des choses à gérer extérieures où on n'a pas la maîtrise de certaines choses, mais on va essayer de se reprendre en main sur tout ce qui est nourriture, to-do list et compagnie. On va essayer de recadrer ça calmement et de reprendre du temps pour lire et pour soi. Et ça, c'est important. Donc, je vais essayer de faire ça cette semaine. Mais tu me suivras du coup dans le prochain vlog. En attendant, ce soir, je vais passer ma soirée, je pense, à monter ce vlog que tu es en train de voir. Je pense qu'il va être très court par rapport à ce qui s'est passé toute cette semaine. Mais bon, j'espère que ceux dans la semaine à venir seront un peu plus long. Il faut que je prenne plus l'habitude de te prendre, mais cette semaine c'était vraiment pas possible, je n'aurais jamais eu le temps. Donc voilà, sur ce je te fais des gros bisous, je te dis à vendredi pour une nouvelle vidéo et à mardi prochain pour un nouveau wiki vlog. Bye.